Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Mariella. Alors, on va commencer par les signes de feu et le bélier. Alors, pour ces tirages, je vais utiliser les rêves enchantés de Chiaro Marchetti. Pour la partie sentimentale, le grand oracle de l'amour. Et alors, pour le général, je vais utiliser l'oracle des médiums. Alors, on commence par le général et notre petit bélier pour ce mois d'avril. Alors, comme d'habitude, ne prenez que ce qui vous parle. C'est un tirage général pour tous les béliers et certaines situations résonneront en vous plus que d'autres. Toujours, ce sont des intuitions. Vous avez toujours le choix de prendre la direction qui vous correspond le plus, qui vous parle le plus. Alors, les béliers. Nous avons la vitre cassée, la roue et le lion. Alors apparemment, vous avez dû avoir à un moment donné quelque chose qui s'est brisé. Vous avez appris quelque chose qui vous a un petit peu, pas anéanti parce que ce n'est qu'une vitre, ce n'est pas un édifice qui s'effondre, en tout cas quelque chose qui vous a touché. Et ça a fait résonner en vous certaines choses. Avec la roue ici, on parle de rotation, de changement, d'une certaine évolution. En tout cas, ce qui vous a blessé vous fait voir les choses différemment. Donc, vous êtes sur cette roue et vous regardez un petit peu autour de vous et ça vous fait prendre conscience de certaines choses. Cette chose-là, elle a été bénéfique parce que d'une certaine façon, elle fait ressortir en vous une force que vous ne connaissiez pas. Ou en tout cas, une force qui vous permet de surmonter cet événement. Et quoi qu'il en soit, bah, vous avez quand même cette force, cette roue qui symbolise le changement et qui vous permet de voir les choses sous un autre angle. Donc, avec le lion, on parle quand même de la force, c'est quand même quelque chose de très positif. Donc, après ce petit amas de vitres cassées, la roue tourne et de toute façon, vous avez la force en vous pour affronter ces petits tracas du quotidien. Donc, rien de bien méchant. Alors, on va un peu voir les rêves enchantés de Chiaro Marchetti pour voir un petit peu les informations supplémentaires qu'il peut nous donner. Alors, un message. Alors, nous avons le choix et nous avons l'encre. Alors, ici, clairement, on vous parle de protection. Donc, pour moi, ça, c'est une très belle carte qui symbolise la lumière, le choix à prendre, la direction, qui vient certainement de la force que vous avez obtenue grâce à cette petite blessure. Une force qui va vous aider à avancer et à prendre des décisions. Donc ici, avec cette carte, on a vraiment le choix, l'orientation à prendre. Et avec ceci, ça dit clairement que vous êtes guidé. Vous avez la force en vous pour affronter ce changement. Donc, changement qui fait encore un lien avec la roue. Et voilà, donc moi je pense que c'est une très belle carte. Et surtout, elle se clôture par ceci, qui est quand même l'encre. Donc l'encre, l'ancrage, vraiment la consolidation de choses, des choix que vous aurez entrepris
Et ça, peu importe le domaine. Mais en tous les cas, pour moi, cette blessure, d'une certaine façon, elle a été très positive parce qu'elle va vous permettre, au final, de vous ancrer, d'être en confiance, d'accepter certaines choses ou de ne plus accepter certaines choses parce que vous savez exactement où vous voulez aller. Et cette vitre cassée, cette douleur, cette petite blessure intérieure vous a permis de voir les choses sous un autre angle et de mettre en place cette force que vous avez en vous pour affronter les choses, pour prendre des décisions. Et la décision que vous allez prendre, elle est très claire. Elle vous correspond, elle est ancrée dans la matière, c'est vraiment vous. Donc voilà, pour moi c'est un très beau tirage. Je vais quand même voir un petit peu si on a un peu plus de renseignements par rapport au domaine. On parle de cadeaux. Donc est-ce que cette déchirure pourrait correspondre à un côté sentimental, enfin quoi que ça peut être professionnel aussi. Encore une précision sur le domaine d'activité, sur le choix, la direction à prendre. Ou le soleil, oh là là, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, nous avons ici, nous avons la lune, le soleil, le bouquet. Ça ne fait que conforter ce que je vous dis. Donc, ici, vous avez suivi votre intuition, votre fort intérieur, qui au final va mettre la lumière sur plein de choses. Donc encore une fois, on a cette direction à prendre, le choix à faire pour vous ancrer. Ici, on vous dit de suivre votre intuition finalement. Suivez votre intuition parce que cette intuition, voilà, suivez votre intuition. Vous aurez le soleil et le cadeau, donc le bouquet, le cadeau de la vie, quelque chose qui vous attend et qui est très très positif. Donc ne restez pas sur, je dirais, l'échec, puisque ce n'en est pas un, c'est une expérience de vie, ça vous permet un petit peu de voir où vous en êtes, où vous allez et le chemin à prendre, le chemin que vous avez choisi de prendre et qui se situe ici par un choix. Mais ce choix est un ancrage et cet ancrage, on vous dit, voilà, ça fait partie de vous, ça fait partie de ce que vous êtes, vos intuitions à suivre. Et de toute façon, ça ne donnera que le soleil, que quelque chose de positif. Et avec un beau cadeau à la clé, donc un épanouissement, une récompense par ce choix que vous avez pris, que ce soit une récompense vis-à-vis des autres ou par rapport à vous-même, une certaine fierté d'avoir réussi à réaliser et à surmonter ce passage. Alors, on va terminer par l'oracle du cœur, donc petite touche sentimentale. Le grand oracle de l'amour. Alors, votre message pour les béliers pour ce mois d'avril. Alors, bélier, pour ce mois d'avril. Alors, bélier, pour ce mois d'avril. Bélier, pour ce mois d'avril. Un message sentimental. Alors, on a en dos de deck la rencontre. Donc, on va un petit peu voir ce que ça donne. Je la mets ici. Voilà, donc nous avons la trahison, l'attraction, l'attirance et la bonté. Alors, est-ce que notre tirage avait un lien ici
Alors, cette vitre cassée, elle correspondait peut-être à une trahison d'un point de vue sentimental. Donc, on parle de relation, ça peut être amical, ça peut être amoureux, relationnel. En tout cas, il y a eu une trahison que vous allez réussir à mettre de façon plus positive, à transformer de façon plus positive. Ici, on parle d'attirance avec une personne qui sera bienveillante, mais aussi on parle de la rencontre. Une rencontre avec quelqu'un que vous allez être attiré comme un aimant, qui sera pleine de bienveillance vis-à-vis de vous. Ici, il y a la carte de la fidélité et encore pire, ici, on a la carte du coup de foudre. Donc voilà, donc on a vraiment des cartes qui sont juste... oui, et il y a encore la libération ici. Donc voilà, malgré qu'il y ait cette trahison, cette vitre cassée, où vous avez vu les choses, ça a provoqué un changement chez vous avec cette force que le lion vous a donnée pour surmonter cela. Donc effectivement, on a parlé de cette trahison, mais ce qui suit après, on parle d'une attraction avec une rencontre, quelqu'un de bienveillant, la fidélité, oui, voilà, c'est une attraction, c'est voilà, c'est juste magnifique. Mais quel beau tirage au niveau sentimental. Donc sentimental, relationnel, on peut très bien avoir un coup de foudre amical. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez sur votre chemin de vie au niveau professionnel, qui a énormément de bienveillance vis-à-vis de vous. Donc on parle de bonté. Vous êtes attiré par cette personne parce qu'elle a une aura très positive. Enfin, en tout cas, l'attraction est réciproque. Donc cette rencontre, pour moi, on dit coup de foudre. Ça peut être pour les célibataires un coup de foudre, donc suite à une rencontre, bien entendu. On parle de fidélité. Fidélité, ça peut être aussi bien d'un point de vue professionnel, relationnel que sentimental. Donc ici, clairement, je vois beaucoup de bienveillance malgré cette trahison. Vous avez réussi à surmonter cela grâce à la force, cette attraction qui est réciproque. On parle de fidélité, d'engagement, en tout cas de relations saines, pleines de bienveillance. Et surtout, quand on regarde la dernière carte ici, on parle de libération. Voilà, j'espère que ce tirage résonne en vous. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager si vous voulez, bien entendu, promouvoir cette chaîne. Alors, on s'attaque au second signe de feu, le lion. Bonjour les lions, bienvenue sur cette guidance. Et nous allons commencer par le tirage général avec l'oracle des médiums. Alors, les lions, pour ce mois d'avril 2020. Alors, je les mets d'abord dans mon sens et après je les retourne pour vous. Alors, nous avons... Alors, pour nos lions, ce mois d'avril 2021, nous avons l'aide. Donc, apparemment, vous allez avoir de l'aide, un soutien par rapport au travail, en tout cas à une activité que vous chérissez. Ça peut être sur le lieu du travail ou une passion, une activité extra, etc. En tout cas, quelque chose où vous allez vous sentir aidé, soutenu. Et on a un joli petit message qui va arriver et qui va pouvoir vous aider sur peut-être certains blocages que vous avez au niveau professionnel. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous êtes soutenu. Donc, vous avez des gens autour de vous, que ce soit au niveau professionnel, amical, relationnel, qui vont vous aider.
Donc, on dit toujours, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous en avez besoin. Et on a un message, et j'aimerais quand même bien savoir le message. Alors, ça peut être un message au niveau professionnel. Mais j'aimerais bien en savoir plus. Alors, une précision sur le message pour les lions le mois d'avril. On va le prendre comme ceci. Le message d'une femme. Alors, est-ce que vous avez autour de vous une femme qui peut, avec laquelle vous n'avez pas spécialement eu d'échange ces derniers temps, mais qui pourtant est bien présente et vous allez avoir des nouvelles de cette personne concernant votre milieu professionnel, mais une aide que cette personne peut vous apporter. Donc moi je le ressens de cette façon-là. Donc c'est une personne bienveillante qui va pouvoir vous accompagner au niveau du développement professionnel de votre travail ou d'une activité extra, en tout cas un soutien dont vous avez besoin et que vous devez demander. Mais en tous les cas, ce sera une femme qui sera présente pour vous aider. Alors, en complément avec les rêves enchantés de Lenormand, nous avons le mont, nous avons le livre et nous avons les chouettes. Alors, vous avez certainement dû passer un moment assez compliqué. Vous avez dû avoir certains obstacles, ça peut être au niveau professionnel, parce qu'ici, pour moi, il y a un lien entre ce qui se passe, que ce soit les chouettes, donc qui correspond au message, à la discussion, aux échanges. Et voilà, donc est-ce qu'il y a eu un secret au niveau professionnel pour lequel ça a généré certains problèmes que vous avez dû surmonter ou que vous êtes en train de surmonter, mais quoi qu'il en soit, si vous ouvrez la communication, vous osez demander de l'aide, il y aura des personnes qui seront présentes pour vous, en tout cas une femme qui peut être plus âgée aussi, une personne plus mûre, mature, qui peut vous accompagner sur ces questions-là. Donc, voilà, ça c'est un petit peu ce qui ressort de vos énergies pour le mois d'avril. Et alors, je vais tirer encore une carte pour avoir une petite précision, parce que ici, effectivement, on a un lien entre un obstacle, de l'aide, la connaissance, le secret, le travail et les chouettes avec le message. J'aimerais savoir au niveau de la femme. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur la femme? Une carte. Une carte. Un choix à prendre. Alors, ok. Donc ici, effectivement, vous avez eu des difficultés au niveau professionnel qui ont pu nécessiter de l'aide et vous avez un choix à faire. Pour cela, communiquer, ne restez pas enfermé, soyez ouvert au message qui s'offre à vous d'une personne bienveillante. La femme, si vous êtes un homme, ça peut être une femme autour de vous. Si vous êtes une femme, ça peut être vous-même. Donc ça veut peut-être aussi dire écoutez votre intuition et suivez, parce qu'au fond de soi, on sait toujours ce que l'on veut et ce que l'on ne veut pas. Mais en tout cas, il s'agit d'un choix par rapport au travail qui nécessite de l'aide et que vous devez et vous allez surmonter. Donc, voilà votre tirage général. Alors, on continue avec le tirage sentimental relationnel pour les lions, mois d'avril 2021. Alors, les lions, avril 2021. Tirage. Lion, avril 2021. Alors, Lion, avril 2021.
Tirage sentimental général relationnel. Alors, nous avons la confiance, l'équilibre et la libération. Alors ici, apparemment, au niveau sentimental, relationnel, vous êtes en confiance, donc vous êtes prêt à sauter le pas. Donc il y a eu certainement des périodes de doute, mais à présent, vous êtes confiant. Vous vous dites que tout va bien, donc ici on parle d'un équilibre, je pense que vous vous retrouvez, et on parle de la libération. Alors, est-ce que vous avez été dans une situation de dépendance affective, relationnelle, en tout cas émotionnelle avec quelqu'un? Et vous avez repris confiance, vous êtes en train de reprendre confiance et vous vous rendez compte que il est temps de vous équilibrer, de trouver votre équilibre, ce que vous souhaitez vraiment. Moi, je sens beaucoup de zénitude, des bonnes énergies, des bonnes ondes. Voilà, vous avez détaché les chaînes, vous vous êtes débarrassé de ce boulet, de cette personne ou alors d'un sentiment que vous aviez. Ce n'est pas toujours en relation avec quelqu'un. Ça peut être des croyances que l'on a et qu'on s'imagine que c'est la vérité. Et lorsqu'on prend conscience que ça ne l'est pas, du coup, on se libère, on reprend confiance et on trouve son équilibre. Et surtout, on se libère de toutes ces attaches, dépendances émotionnelles, affectives. Donc, je vais encore tirer une carte en complément au niveau relationnel amoureux. En tout cas, je trouve ça très positif, votre tirage. Une dernière petite carte, je vais la prendre ici. Hop, on a le coup de foudre et l'oubli. Alors, j'ai tiré le coup de foudre à la coupe. On avait également l'oubli et l'espoir. Donc, effectivement, vous êtes vraiment... Vous avez passé de cap. Vous étiez peut-être dans le doute, voilà, mais maintenant vous retrouvez confiance, vous avez l'équilibre, cette libération, le coup de foudre, vous mettez derrière vous tout ce qui n'allait pas. Vous êtes dans l'espoir, dans la reconstruction, dans des choses très très positives. Et alors ici, j'ai les projets. Donc vous avez des nouveaux projets, que ce soit en couple ou en tout cas d'un point de vue relationnel, parce qu'on peut très bien avoir des projets avec des amis aussi. Mais ici, on parle d'un coup de foudre, donc c'est bien ça. C'est bien, on oublie ce qui nous pesait, on reprend confiance, on est dans l'équilibre, on se libère. Et du coup, on est là, on est en mode amoureux. Là, il y a un petit coup de foudre qui se prépare avec beaucoup d'espoir. Même s'il y a une certaine fragilité, mais vous l'acceptez, votre fragilité, puisque finalement, c'est de la puissance aussi, de la fragilité. Accepter sa fragilité, c'est une force... c'est une forme, oui, et une force de pouvoir. C'est quelque chose de beau. Donc, vous étiez dans l'oubli, vous vous êtes oublié, mais vous avez retrouvé confiance en vous, cet équilibre. Surtout, n'oubliez pas, gardez espoir, puisque ici on parle de coup de foudre. Et si vous êtes déjà en couple, ça peut être exactement la même chose. Vous vous êtes oublié à un moment donné. Dans votre couple, les tracas du quotidien, vos enfants, la famille, toute une série de choses. Quand on est pris dans l'engouement du quotidien, on a tendance à s'oublier, à se rendre compte qu'il y a des choses autour de nous qui sont très très belles et qu'on n'en profite pas assez. Donc vous avez repris confiance en vous, vous avez eu un déclic, vous retrouvez votre équilibre, vous vous sentez libéré parce que je pense que vous avez appris à communiquer. Ici, on l'a plusieurs fois, la communication, libération, communiquer, accepter ses faiblesses, sa fragilité, c'est aussi une forme de pouvoir.
Quand on se met à nu vis-à-vis de quelqu'un, vous savez que si vous avez tendance à montrer que vous êtes fort et que rien ne peut vous atteindre, les gens ont tendance à se dire, bah écoute, c'est pas grave, Mariella, elle a un sacré caractère, elle s'en sortira toujours. Et donc du coup, on se fait oublier parce que on est tellement en train de batailler en permanence et les gens voient que quoi qu'il arrive, on s'en sort. Mais non, mais non, on a aussi notre fragilité qui peut être qui est notre force aussi parce qu'on essaye de passer au-dessus de cette fragilité en mettant les bouchées doubles et voilà. Mais cette fois-ci, vous avez appris à vivre avec cette fragilité et surtout à la communiquer et à dire maintenant, écoute, ça suffit, moi je suis au bout du rouleau, j'ai besoin que tu m'accompagnes, que tu sois là pour moi, que tu voilà, qu'on se le dise soi-même ou qu'on le dise à son partenaire. Pour moi, c'est la même chose. Ça fait, ça met en lumière certains secrets, certains ressentis qui sont nécessaires. Et voilà, donc je trouve que c'est un super tirage. Donc continuez. Pour moi, ce sont de très très belles énergies. En tout cas, c'est le printemps, c'est signe de changement, de renouveau. Vous avez certainement traversé des périodes qui n'étaient pas évidentes d'un point de vue personnel, mais vraiment pas spécialement relationnel, mais relationnel avec vous-même, si je puis dire. C'est très très beau. Voilà, c'est votre tirage pour le mois d'avril. J'espère qu'il vous parle. En tout cas, c'est très positif. Retenez bien que ce sont des guidances générales qui ne parlent pas à tout le monde. Prenez ce qui parle en vous et vous avez toujours le libre arbitre pour décider des choix et des directions et des chemins à prendre. Alors, on termine avec nos Sagittaires, signe de feu en Sagittaire pour le mois d'avril. Donc, bien entendu, on parle toujours de signes solaires, signes lunaires et ascendant. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos pour avoir un complément d'information sur vos tirages. Alors, je commence par l'oracle des médiums pour les Sagittaires pour ce mois d'avril 2021. Complétera si c'est nécessaire. Alors, nous avons la cigogne, l'aide décidément, et la mort. Alors, nous avons la renaissance, la naissance, ou pour certains, une naissance à venir. Si vous aviez l'intention d'agrandir la famille, alors une bonne nouvelle peut s'annoncer pour vous. Nous avons l'aide et nous avons la mort. Alors, la mort, ça peut faire très peur. Mais ce qu'on dit, c'est qu'après la mort, il y a la naissance. Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Soit vous étiez dans une situation très difficile que vous n'arriviez pas à surmonter et vous avez reçu de l'aide, vous avez demandé de l'aide. Et cette situation, finalement, elle s'oriente vers quelque chose de très positif, une renaissance. Donc quelque chose, un renouveau, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau relationnel, amical, sentimental. En tout cas, moi, je ne vois rien de financier. Pour moi, c'est quelque chose de relationnel. Donc, vous étiez... je remets les cartes dans l'ordre. Vous étiez dans une situation qui, pour moi, est la fin de quelque chose. Donc, la fin d'un cycle. Pour moi, c'est très positif. Donc voilà, vous allez vers ce renouveau. Vous avez l'aide dont vous avez besoin pour avancer, évoluer, reprendre, enfin commencer un nouveau cycle. Mais ce cycle est bien terminé pour moi. Donc c'est le printemps, hein. Je pense que c'est pour tout le monde, un nouveau cycle qui commence pour tout le monde. Alors, je vais juste prendre une petite carte supplémentaire avec l'oracle des médiums pour les Sagittaires. On a l'attention et la paix.
Donc je pense que c'est clair, vous étiez dans une période très tendue qui nécessitait certainement un soutien que vous avez eu. Et puis au final, ben, moi je vois juste ça, hein. C'est la paix, hein, les amis, tout va bien, hein. Vous étiez dans une période trouble, la fin d'un cycle, une séparation. La fin d'une amitié liée à quelque chose. Moi, je vois plutôt ça comme une séparation. En tous les cas, ça a été des tensions, ça a été un trouble, mais vous n'étiez pas seul. Vous aviez de l'aide et au final, ben voilà, c'est une renaissance. Vous pouvez revivre, commencer un nouveau cycle et surtout, vous avez la paix. Vous êtes en paix. Voilà, on va prendre les rêves enchantés de Lenormand. 3 cartes pour nos Sagittaires pour le mois d'avril 2021. Oh là 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 là, 3 cartes. On a l'abondance. Et on se calme les amis, tout va bien. Tout va très bien, madame la marquise. Alors, Sagittaire, pour ce mois d'avril 2021, c'est retourné le puits. Oula, il y en a qui s'enfonce. Mais c'est joli tout ça, on a l'abondance, on a le puits, on a l'enfant, donc on parle d'enfant, de cigogne, donc pour certains, on parle d'abondance, de quelque chose d'enfoui en vous, mais la lumière est juste derrière, donc il suffit d'ouvrir les yeux pour se rendre compte. Et l'enfant, soit c'est une naissance à venir, soit c'est votre enfant intérieur qui est en pleine ouverture d'esprit. Il y a de l'abondance, donc il y a une prise de conscience. On vous demande plus de légèreté, soyez un peu innocent comme cet enfant. Le plus dur est passé. Le plus dur est passé. Maintenant, il est temps de lâcher prise, de suivre son instinct, d'aller creuser au fond de soi-même pour aller chercher cette petite innocence, un petit peu sortir de ce carcan. Je suis un adulte, j'ai des responsabilités, tatati, tatata, enfin on connaît, hein, des fois on se prend un peu plus au sérieux que ce qu'on ne devrait, ou en tout cas on prend les choses beaucoup trop au sérieux, et ici on vous dit clairement, allez vas-y mon coco, aie confiance en toi, sois un petit peu plus léger, offre-toi un petit peu plus de bonheur, d'activité, de moments d'insouciance. Faire sortir un petit peu ce que tu as en toi, parce qu'il y a quelque chose d'enfoui, c'est l'intérieur, c'est le secret, c'est ses intuitions. Fais un petit peu sortir tout ça et vis, parce que bah, tout va bien. T'es dans la paix, là, t'es dans l'abondance, le plus dur est passé. Vas-y mon coco, profite. Le plus dur est passé. Voilà, moi je trouve que c'est un super tirage. Et on va voir au niveau sentimental pour nos petits Sagittaires ce mois d'avril 2021. Sagittaire 2021. 3 petites cartes. 3 petites cartes. Et elles sont sorties toutes les 3. Alors, nous avons la durée, la réconciliation. Alors, apparemment, vous étiez dans une situation un peu conflictuelle depuis un petit certain temps. Ça, c'est très français. Depuis un temps certain, depuis un certain temps. Donc, vous étiez dans l'attente de quelque chose, d'une réconciliation, mais vous étiez dans la sincérité. Je pense que vous avez enfin décidé de laisser tomber le masque, d'être vous-même, d'accepter ce que vous êtes. Ça rejoint un peu la mort, la paix, la cigogne avec la renaissance. Hein. Vous avez enfin laissé tomber les masques. Et voilà, vous êtes sincère. Vous étiez dans l'attente de quelque chose. Et ce quelque chose, on parle de réconciliation. Donc ça peut être une réconciliation avec quelqu'un.
un ami, un compagnon, mais ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Ça vous a demandé beaucoup de temps. Vous avez dû vous ouvrir à une certaine sincérité, accepter qui vous étiez, pour pouvoir vous accepter tel que vous êtes. Et vous êtes réconcilié avec vous-même et ça le dit ici, vous êtes en paix. Donc, pour moi, soit vous étiez dans un cheminement intérieur, vous avez dépassé certaines choses, ça vous a ouvert les yeux, vous avez peut-être dédramatisé les choses et regardé ça avec un œil d'enfant, vous avez laissé tomber les masques. Ça vous a pris un certain temps, mais vous avez réussi à vous réconcilier avec vous-même. Alors, dans le cas de couple, vous étiez dans des tensions depuis un petit moment. Ça durait un certain temps. Les masques sont tombés, donc vous avez découvert certaines choses. Ben voilà, vous avez compris certaines choses, que ce soit sur vous ou sur votre autre. Mais quoi qu'il en soit, ça se termine par quelque chose de très positif, une réconciliation. Donc voilà, moi je trouve ça un très très beau tirage. Moi je trouve beaucoup d'ouverture. Le printemps, ben, ça permet de s'ouvrir sur pas mal de choses, de prendre un autre chemin, ou en tout cas accepter certaines choses. J'aimerais bien tirer encore une petite carte. Intérêt personnel, oui. Alors, effectivement, donc pour moi, c'est plutôt quelque chose de personnel. Donc, c'est un travail sur soi-même. On s'est réconcilié et on devient un peu égoïste, hein, finalement. Des fois, c'est nécessaire parce que pour pouvoir être ouvert à tout ce qui nous entoure, à accepter les choses telles qu'elles viennent, il faut pouvoir être un petit peu égoïste, penser à soi. Vous ne pouvez pas vous occuper des autres si vous ne savez pas vous occuper de vous-même. Donc, je pense que vous êtes réconcilié avec vous-même, avec qui vous étiez. Vous avez retrouvé votre fort intérieur, ce que vous vouliez, ce que vous ne vouliez plus. Ça vous a pris du temps. Vous avez dû creuser à l'intérieur de vous-même. Et il y avait quand même cette innocence qui vous caractérise, que vous avez dû laisser apparaître à un moment donné, laisser tomber les masques, arrêter de montrer « je gère tout, je suis meilleur », etc. Non, on a tous cette part d'enfant qui a besoin de sortir à un moment donné. Et voilà, vous avez votre intérêt à vous, self-interest. Donc c'est votre ego, votre développement à vous. Vous guérissez, vous prenez la bonne direction. Quelle qu'elle soit, vous prenez la bonne direction. Donc, clairement, pour moi, ça parle de travail personnel. Pour certains, il y aura des questions de couple où finalement, chacun s'y retrouve. Donc, on laisse tomber les masques, ça a pris du temps, il y a eu des tensions, etc. Vous avez eu de l'aide à un moment donné par des amis, où vous allez avoir de l'aide. Regardez un petit peu ce qui vous parle. En tous les cas, vous avez, pour moi, un aboutissement de quelque chose de très positif. Voilà, donc c'était le tirage pour les Sagittaires. Merci de liker, de commenter, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche si vous voulez suivre les prochains tirages. À très bientôt.